Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui est un jour spécialement triste pour moi et pour notre communauté, dans la mesure où M. Thierry Mugler est décédé hier, ce dimanche, à l'âge de 73 ans. Le communiqué dit qu'il est mort de cause naturelle, donc on n'en sait pas plus pour le moment. Donc je voulais lui rendre hommage, car comme vous le savez, je suis un grand fan de Thierry Mugler, notamment de la ligne Angelman et d'autres fragrances de Thierry Mugler, évidemment. Donc c'est une grosse perte pour notre communauté, une grosse perte pour la communauté de la mode, car Thierry Mugler était un très grand créateur de mode, quelqu'un d'avant-gardiste qui a toujours été en avance sur son temps. Après, dans les années 90, il est rentré dans les parfums. Au milieu des années 90, il a commencé par Angel pour femmes, qui a été un succès colossal. Et ce qu'il faut noter avec Thierry Mugler, c'est que cette maison n'a jamais copié qui que ce soit, ne s'est jamais inspirée de qui que ce soit. Ils ont toujours été sur leur propre chemin à faire leur fragrance. Et je tiens évidemment à saluer M. Jacques Huclier, très grand parfumeur qui a contribué au succès de la marque Mugler. Alors évidemment, je voulais vous présenter le parfum le plus iconique pour moi de Thierry Mugler, qui est Angelman, avec Angel pour femme, que je n'ai pas pour le moment, que je n'ai plus en fait, que j'ai eu, que je vais probablement racheter en hommage à ce grand monsieur. Et donc voilà, parfum iconique. C'est une très très grosse perte pour notre communauté. Ça me fait un peu mal au cœur d'en parler, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc avant de commencer la revue, on va vaporiser quelques sprays de l'Angelman pour accompagner Monsieur Mugler dans son dernier et long voyage. Monsieur Mugler, salut. Donc voilà, on va faire la revue sur un parfum Tom Ford que j'ai reçu récemment, malgré que je le connaissais déjà depuis qu'il est sorti en 2019. Je l'ai essayé plusieurs fois dans plusieurs magasins, je le voulais. Là j'ai eu une occasion sur une bouteille à moitié pleine, donc je l'ai prise. Donc ce parfum, c'est Tom Ford métallique, créé en 2019 donc par Antoine Maisondieu. Voilà la bouteille, la présentation est fantastique, très belle bouteille. Comme vous savez, ça ressemble un peu à la bouteille Ombré Laser toute noire, sauf que celle-là c'est une bouteille métallique, enfin métallique, couleur métal évidemment en verre, avec une plaque dorée ici, un très beau bouchon Tom Ford comme d'habitude, avec les initiales DF, ok, atomiseur doré, et de vos informations comme d'habitude ici sur un sticker, ok. Donc le bouchon il snap fit, mais je vous conseille pas vraiment de prendre la bouteille comme ça, parce que moi j'ai vraiment pas confiance, donc on va éviter. Donc présentation, rien à dire, 10 sur 10. Alors, classification de cette fragrance, c'est une fragrance aldéhydique, florale, orientale, sucrée, on va dire grosso modo, ok. Donc j'ai vaporisé juste avant de commencer la vidéo l'ouverture ici, et le dry down est sur mon avant-bras. Alors, wow, cette fragrance, quand elle ouvre, vous sentez immédiatement la combinaison aldéhyde bergamote. Il a un côté très citronné, un côté propre, frais, et quelque chose d'effervescent. Alors ça vient des aldéhydes, évidemment, le côté citronné va venir de la bergamote, et le côté propre vient aussi des aldéhydes. Il a cette touche, comment on dirait, comment on pourrait dire, vous savez, quand vous avez par exemple des draps de lit qui sont propres, de clean laundry comme on dit en anglais, et moi je détecte quelque chose de fruité. Alors il n'y a pas de note de fruit qui est listée, je ne sais pas d'où ça vient, peut-être qu'il y a une note qui n'est pas listée, c'est possible. J'ai l'impression qu'il a un petit côté pêche. Alors ça peut être un autre fruit évidemment, ça peut être créé par la bergamote, les aldéhydes, parce que sur le dessus il a aussi du poivre rose, donc il a une petite touche épicée. Et le poivre rose, avec ses nuances de rose, donne un côté floral qui va être après rejoint par d'autres fleurs sur la fragrance.
Alors, ce parfum s'appelle métallique, évidemment. Pourquoi? Parce que il a une sorte de sous-couche d'odeur métallique. J'ai vu dans certaines revues et commentaires qu'il y a des personnes qui n'arrivaient pas à percevoir ce ton métallique, ce ton assez froid, qui peut faire penser, moi je le sens, qui peut faire penser à quand vous sentez par exemple une pièce de monnaie, ok, ou par exemple de l'aluminium, voilà. Moi j'arrive à le détecter. Alors le nom n'est pas anodin, vous savez qu'avec Tom Ford rien n'est anodin évidemment. Alors pour la petite histoire, le parfum au début devait s'appeler Metallica, parce que Tom Ford était très ami avec le chanteur du groupe Metallica, le groupe de hard rock, et il avait demandé pour appeler son parfum Metallica. Tout avait été ok, tout le monde était ok, et au final Tom Ford il s'est embrouillé avec le chanteur. Donc après ça il n'a plus l'autorisation d'appeler son parfum Metallica, et donc il l'a appelé Métallique. Alors cette ouverture, ce côté citronné, frais, très propre, effervescent, un peu épicé, on peut se dire que cette fragrance, alors parce qu'il a ce côté citronné, est très aéré en fait, mais c'est pas une fragrance qui va rester dans cet état-là en fait. La bergamote va s'estomper petit à petit. Au bout d'une vingtaine de minutes, vous n'allez plus la sentir. Les aldéhydes vont rester là, le poivre rose aussi. Et vous allez, on l'a sur le départ, mais après un petit moment, vous allez plus sentir cette note de vanille, cet accord vanille, autour duquel la fragrance est bâtie. Parce que cette fragrance est une fragrance à base de vanille. Après, vous avez le centre, c'est la vanille, et après, ils ont mis des éléments autour. Ok? C'est comme ça que se présente un peu la fragrance. Donc, après, vous avez sur le milieu 3 notes florales qui vont être l'aubépine. Alors l'aubépine, c'est une fragrance qui est un peu sucrée, qui a un côté miel, vous voyez. Il a aussi du muguet. Alors le muguet, c'est un peu comme le jasmin aussi, mais c'est aussi plus sucré. Donc vous voyez, ces deux fleurs déjà vont ajouter un petit quelque chose au niveau sucre. Et vous avez surtout l'héliotrope. Alors l'héliotrope est une note fantastique que moi j'adore, qui est dans pas mal de fragrances. Et l'héliotrope a des facettes très poudrées, donc cette fragrance est très poudrée en fait. Et elle a aussi des nuances d'amande qui sont assez importantes et qu'on sent clairement dans cette fragrance. Donc cette vanille, les autres éléments bâtis autour vont être les éléments floraux, floral, je sais pas comment on dit au pluriel, bon, vous avez compris, hein. Ok, ces éléments avec évidemment cette ouverture, les aldéhydes qui sont toujours là, ce côté propre, frais, citronné, un peu fruité, effervescent du départ. Et ensuite, quand ça développe, on passe vraiment sur le côté floral, vanillé, vanille onctueuse, très crémeuse, car il y a une note de bois de santal qui va donner le côté un peu boisé, mais pas trop, le côté suave, très sensuel, et ce côté onctueux, crémeux de la vanille. Alors, l'ouverture, vous voyez là, au bout de, ça fait 10-15 minutes que je l'ai mis, là ça commence à changer. Et on va retrouver aussi sur les notes de fond une très belle note d'ambrette. Alors l'ambrette, c'est une note aussi qui est assez répandue, une très belle note. Par exemple, dans Dior Homme Intense, vous avez de l'ambrette. Alors, l'ambrette, c'est une note qui est quand même assez sucrée et qui a un côté musqué. Donc ça va donner une couverture musquée sur la fragrance, surtout sur la base. Et vous avez aussi une note de baume du Pérou. Alors, évidemment, balsamique, un peu balsamique, mais aussi pas trop. La fragrance est très bien balancée. Et aussi une petite touche ambrée. Donc, ambrée, musquée, poudrée. Et tout ça autour de cette vanille. Ok ? Alors, la fragrance est très aérée, c'est une odeur vraiment addictive. Si vous êtes amoureux des fragrances à base de vanille,
ce que moi je suis, évidemment. Alors, ce parfum, il a une certaine... Comment vous expliquer? Il a une certaine dualité, on va dire ça, dualité, ok? C'est un parfum qui, quand vous le sortez, quand vous le sentez, a quelque chose de vintage. Oui, il a quelque chose de vintage. Les aldéhydes, c'est une note. Alors, les aldéhydes, c'est une molécule synthétique, évidemment, hein, c'est une note qui a été très souvent utilisée dans les parfums Chanel pour femmes, notamment Chanel numéro 5 et beaucoup d'autres Chanel. Donc, je vous dis, il a ce petit côté vintage, mais en même temps, ce côté très moderne. Donc, c'est assez surprenant. C'est une fragrance qui est très addictive. L'odeur est magnifique. Alors, il a une petite touche gourmande. Il me fait penser un peu, alors ce ne sont pas les mêmes fragrances évidemment, mais à une autre fragrance Tom Ford qui est Vanille Fatale, mais qui est beaucoup plus gourmande. Mais il a quand même quelque chose. Ok, ils ont quelque chose un peu en commun. Et évidemment, quelque chose qui m'a frappé aussi, c'est qu'il a une toute petite touche de parfum de Marly Pegasus. Alors Pegasus, il faut savoir que Pegasus c'est un parfum qui a de l'amande, de la vanille, de l'héliotrope aussi. Donc côté un peu poudré, vanillé, amande, vous voyez. Donc on s'y retrouve un peu. Même si ce sont deux parfums vraiment différents. Fragrance magnifique. Alors au niveau des performances, moi j'arrive en longévité à peu près 6 heures de longévité. Alors au niveau de la projection, c'est une section qui va un peu diviser les gens, car moi j'ai vu des gens qui disaient que c'était un parfum, un pur parfum de peau. Moi je trouve qu'il a une projection très intéressante pendant à peu près 1h30, qui ne va pas projeter très très loin, mais une belle petite bulle autour de vous, et qui après va devenir un parfum plus de peau. C'est vrai, mais faut pas abuser, quoi. C'est pas un parfum, quand on le sent, c'est tout de suite sur la peau et ça bouge plus. Il a une projection intéressante, une longévité très correcte, à peu près 6 ou 7 heures, on va dire, en gros. Et donc cette projection est une projection assez discrète, mais vraiment, vraiment intéressante. Et les gens qui sont autour de vous vont vous sentir et vont vous complimenter sur cette fragrance, qui est très addictive, comme je vous le disais. Qui a quelque chose de très unique, malgré les deux fragrances que je vous ai citées au niveau des ressemblances, et qui est très versatile au sens large du terme. Pourquoi? Parce que c'est une fragrance marketée pour femmes, c'est vrai, mais facilement portable par un homme. Je suis un homme, je n'ai aucun problème avec les fragrances à base de vanille et les fragrances florales. Donc je n'ai aucun problème à porter ce parfum. Et pour moi, vous voyez, un créateur comme Tom Ford, il est gay, on le sait, ok. Donc il a évidemment un côté féminin, masculin comme tout le monde. Et je ne vois pas Tom Ford créer un parfum qui ne se sentirait pas porter lui-même. Ok. Donc vous savez que tous les parfums Tom Ford de la Private Blend sont qualifiés comme unisex, quasiment tous. On peut même mettre les parfums en signature, à part quelques-uns, mais je veux dire, tout est portable par tout le monde. Donc comme je vous disais, parfum versatile à tous les sens du terme. Il est versatile dans les genres, masculin, féminin. Il est évidemment un peu plus côté féminin, mais comme je vous dis, si vous n'avez aucun problème avec les parfums florales et base vanille, amande, vous voyez, il n'y a aucun souci. Vous allez pouvoir porter ce parfum. Alors, il est versatile aussi parce que pour moi, il n'a pas d'âge. Il n'y a aucune restriction d'âge pour le porter. Comme je vous disais, il a ce petit côté vintage et ce côté très moderne, sophistiqué. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le mettre à tout âge. Il est aussi versatile au niveau des saisons. C'est un parfum très versatile au niveau des saisons qu'on va plus mettre en automne, hiver, printemps, en journée, mais qui est mettable en soirée aussi. Les seuls temps à éviter, ce sont les temps trop chauds, en été par exemple, en journée, mais même en soirée, vous pouvez le mettre, endroit climatisé. Parfum extrêmement attractif.
c'est un parfum qui est addictif, hein, vraiment addictif. C'est un parfum qu'on peut mettre, moi je pense sans aucun problème, en tenue formelle ou en tenue casual, relax. Wow. Moi je vous donne cet exemple parce que, vous voyez ma femme par exemple, j'ai beaucoup de Tom Ford et j'ai beaucoup de samples de Tom Ford, j'en ai essayé énormément. Ma femme n'aime pas les Tom Ford. La plupart elle n'aime pas. Quand elle a son tissu là, elle est tombée accro direct. Il a fallu que je lui fasse un tube comme ça. Il a fallu que je lui fasse un tube comme ça pour qu'elle le garde pour elle. Donc, à part celui-là et Lost Cherry, ma femme n'aime pas vraiment les Tom Ford. Elle est tombée accro de ce parfum tout de suite. Donc, comme je vous disais, côté un peu plus féminin, mais moi, je le mets sans problème. Il a ce côté vraiment très sensuel, très suave, très invitant. C'est un super parfum. Après, comme je vous le disais, hein, aucune restriction d'âge, unisexe, compliment, c'est sûr, versatilité au niveau de la saison aussi. Puis voilà, que rajouter de plus? Peut-être parler du prix, éventuellement. Alors, j'ai regardé les prix avant de commencer la vidéo. J'ai trouvé ce parfum. Le meilleur prix que j'ai trouvé, c'est sur News Parfum. 100 ml à 124 € et le 50 ml à 87 €. Est-ce que ça vaut le coup? Moi, je pense que oui, tous les jours. Parce que c'est un parfum qui est vraiment unique. Il est vraiment unique ce parfum. Et voilà, je peux que vous conseiller d'au moins l'essayer. Alors, j'ai vu certaines personnes qui disaient qu'il était un peu challenging à porter. Moi, je sens pas le côté challenging. Je sens que c'est un parfum, je vais pas dire que c'est le plus facile à porter du monde, mais je ne sens pas un côté très dur à porter non plus. Ils sont extrêmement bons. Moi, je vous invite à aller l'essayer. C'est Tom Ford métallique. Et voilà. Et c'est un parfum qui aurait pu être dans la Private Blend, qui n'y est pas. On a encore de la chance qu'il soit à un prix qui n'est pas donné, mais qui n'est pas les prix de la Private Blend. Donc, testez-le avant de l'essayer. Et voilà. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Ciao. Et Monsieur Mugler, merci à vous pour tout.